Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez un hybride Sony, vous allez être forcément confronté un jour ou l'autre aux tâches de capteur. On l'est, quelle que soit la marque, plus ou moins. Chez Sony, je trouve qu'on est plutôt à plus que moins. Donc, en tout cas, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer votre capteur. La première des choses, ça va être d'identifier si vous avez des taches de capteur. Peut-être que vous les avez vues sur vos précédentes photos. Donc, je vais vous montrer avant tout comment on sait si on a des taches de capteur ou non. On va configurer pour ça l'appareil photo. Donc ici, moi, je vais mettre AF16. Si vous n'avez pas de bague d'ouverture, vous le faites directement via les molettes. Je désactive la mise au point, donc je me mets bien en mise au point manuelle. Ensuite, je me mets en mode A, comme ici c'est le cas, et je me mets à ISO 100. Je bloque les ISO pour l'empêcher de monter dans les ISO. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est, moi je prends une feuille de papier A4, et vous allez vous rapprocher beaucoup de la feuille de papier A4. Alors, il ne faut pas que ça soit noir et que vous voyez votre ombre, mais je vais me contenter de prendre la photo ici. Voilà, il a fait une photo, et je vais regarder cette photo-là avec vous. Et cette photo-là, on va la zoomer. Moi, je la zoome à peu près à ce que mon niveau de zoom, ça fasse un tiers de la photo. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et on va balayer la photo. Donc ici, tâche de capteur, tâche de capteur, tâche de capteur. Et on va balayer de gauche à droite. Et vous allez voir que tâche de capteur, tâche de capteur. Les tâches de capteur, elles sont à peu près partout. Hop, je rebalaye sur la ligne du milieu. Tout ça, c'est des tâches de capteur aussi. Là, il y en a une belle. Et là aussi, il y en a une belle. Bref, on a un capteur qui est sale et qui nécessite un entretien. Alors, nettoyer son capteur, c'est une question de confiance. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de nettoyer le capteur parce que c'est quelque part le cœur de la machine. Et si vous rayez votre capteur, quelque part, vous arrêtez le cœur de la machine, votre appareil photo est bon pour la casse. Donc, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Pour autant, je peux vous assurer que ça fait des années et des années que je nettoie mes capteurs sans prendre aucune précaution. Quand je suis dans un stage photo, je nettoie mes capteurs des fois 2 fois par jour. Et je peux vous assurer que je nettoie le capteur en 10 secondes maximum sans être dans un laboratoire. Donc, il faut quand même se déstresser un peu et désacraliser, j'ai envie de dire, ce mouvement-là. Vous risquez pas grand-chose. Si vous le faites bien, moi j'ai envie de vous dire, malgré tout, je peux vous assurer que si vous le faites correctement comme je vais vous le montrer ici, vous risquez pas grand-chose et ça vaut pas forcément le coup. Je vois certains qui me disent, moi je nettoie mon capteur une fois par an auprès d'un photographe, ça me coûte 50 €, mais je prends aucun risque parce que lui, il a une assurance s'il fait une bêtise. Oui, d'accord. Le problème, c'est qu'une fois par an, c'est très, très insuffisant. Moi, je vous dis, quand je suis en stage photo, qu'on est dans des conditions qui sont pas toujours faciles, qu'il y a de la poussière, que vous êtes allé à la plage, que vous avez rencontré de la pluie, que vous avez rencontré du vent, c'est quasiment tous les jours qu'il faut le faire. Donc, savoir le faire par soi-même, c'est quand même quelque chose qui est très appréciable. En plus de vous faire quelques économies, vous allez surtout nettoyer votre capteur beaucoup plus souvent. Alors, pour ce faire, sachez que sur Sony, on a des capteurs qui sont stabilisés. Qui dit stabilisé dit capteur flottant, c'est-à-dire que le capteur bouge. Donc, on va avoir besoin à ce que le mécanisme de stabilisation maintienne le capteur de façon à ce qu'il ne bouge plus. Pour ce faire, on va devoir aller dans le menu. Donc ici, dans le menu, je vais ici dans Réglages 2, dans la petite valise. Et sur la page 2 sur 7, on a mode de nettoyage. Mode de nettoyage, je rentre. Et tout simplement, ce que ça va faire, hop, ça fait vibrer mon capteur. Et maintenant, j'ai un message. Vous pouvez aussi nettoyer le capteur d'image manuellement si nécessaire. Surtout, vous n'éteignez pas votre appareil. C'est-à-dire que lorsque vous nettoyez le capteur, votre appareil est sous tension, il est dans ce mode de nettoyage qui stabilise le capteur. Donc à ce moment-là, j'enlève l'objectif. Comme vous pouvez voir ici, je peux avec ma poire soufflante, comme ça, je mets le capteur vers le bas et je souffle comme ça. Alors pas trop, collez pas la poire soufflante à 1 mm du capteur. Vous restez à un bon 20 cm, 30 cm. Et ça va permettre à toutes les plus grosses poussières de tomber direct, sans que vous ayez besoin de toucher le capteur. C'est la première étape. La seconde étape, elle passe pas par un stylo par objectif. J'ai vu des gens utiliser le stylo de nettoiement d'un objectif, aussi bien la brosse que la partie juste en dessous. Elle n'est pas faite du tout pour un capteur. Donc vous oubliez tout de suite. Surtout, vous ne faites pas ça. Donc voilà, j'ai maintenant mon capteur qui est ouvert.
et qui finalement attend le fait d'être nettoyé. Pour le nettoyer, je vais utiliser des outils qui sont prévus pour. Je viens de vous dire que ces outils-là, ce n'était pas justement la poire soufflante ni le stylo objectif, c'est ici ce petit bâtonnet. Moi, je vous recommande la marque VSGO qui est ici. Sachez qu'il faut que la taille du bâtonnet soit adaptée à la taille de votre capteur. Donc, il y a des bâtonnets pour APS-C, il y a des bâtonnets pour micro 4 tiers et il y a des bâtonnets pour plein format, comme chez Sony. Ici, j'ai du plein format. À l'intérieur, c'est assez simple. En fait, vous allez retrouver un jeu de petits bâtonnets, comme ici. Donc, ils sont à usage unique et ils sont dans des emballages individuels. Et un petit produit qu'il va falloir déposer sur le bâtonnet. Donc, dans un premier temps, on prend un bâtonnet. Donc, ces petits bâtonnets-là, on les ouvre, ils sont à usage unique. Vous allez pouvoir sortir le bâtonnet, vous le prenez par la petite partie. Ce qui est vraiment important, c'est cette partie-là. C'est sur cette partie-là que vous allez appliquer le liquide qui est ici. Donc j'ouvre mon petit liquide, je me contente de mettre une goutte ou deux de chaque côté, une goutte là, et je peux faire pareil de l'autre côté, une goutte là. Voilà, je mets 2 ou 3 gouttes par côté. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mon bâtonnet ici qui est imbibé. Et en définitive, je prends mon capteur maintenant. Et ce qui va être important, c'est de mettre le bâtonnet au milieu du capteur. Vous le mettez à un angle à peu près de 45 degrés. Vous allez mettre un tout petit peu de force, sans appuyer comme un barbare. Il faut juste que le bâtonnet se plie un peu. Vous allez dans un sens. Et puis après, vous tournez le bâtonnet. Vous appuyez un peu à 45 degrés. Et vous allez dans l'autre sens. Selon la quantité de liquide que vous avez mis sur le bâtonnet, vous pouvez avoir des traces d'humidité ou pas. Vous regardez votre capteur, vous voyez bien si vous avez comme des traces d'eau dessus ou pas. Si vous avez des traces d'eau, il vous faut prendre un deuxième bâtonnet pour sécher. Sur le deuxième bâtonnet, vous l'ouvrez, vous ne mettez pas de produit dessus, vous vous contentez de faire un aller-retour comme je viens de faire pour sécher votre capteur. Si vous voyez qu'il vous reste encore des traces, il faut refaire un autre bâtonnet. C'est comme ça que ça marche. Les bâtonnets sont vraiment à utilisage unique. Les poussières que vous venez d'enlever, elles sont encore sur le bâtonnet. Il ne faudrait pas les redéposer. Donc ici, ce bâtonnet-là, il part direct à la poubelle. Je peux remettre l'objectif ici. Hop. J'éteins mon boîtier qui était resté allumé. Je le rallume. Et je peux tout simplement refaire une photo. En fait, l'idée ici, c'est de constater le travail qu'on a fait. Donc, je refais une photo. Selon à quel point c'était sale, tout n'a pas été enlevé en un seul passage. Donc, je prends ici, je me mets à peu près à 1/3 de zoom. Et vous voyez ici déjà, les taches de capteur qu'on avait tout à l'heure, elles n'y sont plus. Et ben voilà, c'est entièrement propre. J'ai plus une seule tâche de capteur après ce simple passage-là. Donc là, pour le coup, je l'ai fait en un seul passage. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Surtout si vous avez des tâches de capteur qui datent d'il y a 2 ans. Vous allez peut-être devoir mettre 2, 3, 4 bâtonnets, peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir faire l'opération, de savoir nettoyer son capteur et surtout de désacraliser ça. Déstressez-vous. Moi, je le fais vraiment sur tous mes appareils photo, avec une fréquence et je le fais sur un bout de lit. Je sais qu'en stage, moi j'ouvre ça, tout ça, ça voyage toujours avec moi. J'en ai toujours avec moi, tous ces outils de nettoyage là. Je prends mon appareil, j'ouvre l'objectif, je le pose à main levée. Je prends le capteur dans une main, je fais ça, hop, je remets l'objectif et je m'en vais. Et j'ai plus de tâches de capteur. Et sincèrement, qu'est-ce que vous voulez risquer? C'est du matériel qui est fait pour pas laisser de traces sur votre capteur. Si vous appuyez pas comme un barbare, et je vous ai dit, vous mettez votre bâtonnet à 45 degrés. Bon, le bâtonnet que j'ai jeté, je vais le récupérer. Vous mettez votre bâtonnet à 45 degrés. 45 degrés, voilà, ici c'est à 45 degrés. J'appuie un peu, vous voyez, il se plie un peu pour qu'il y ait un peu de force quand même. Il ne faut pas qu'il soit juste comme ça, il faut quand même que ça appuie bien. Et je passe, je change le sens de mon bâtonnet, je plie un peu et je repasse. Et je l'envoie à la poubelle, c'est terminé. S'il y a des traces d'humidité, on sèche. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à nettoyer votre capteur. Sincèrement, voilà, il faut y aller sans hésiter. Je trouve que les gens se prennent vraiment trop la tête avec ça, envoient leur appareil photo à des fabricants qui, eux, vont garder l'appareil photo pendant 2 semaines. Des fois, il revient, il a encore plus de traces. Moi, je sais qu'en stage photo, il m'arrive de prendre les appareils photo d'absolument tout le monde. On fait ce petit truc de chercher de chercher un peu, de faire la carte
des tâches de capteur avant, on fait un petit bâtonnet comme ça, on refait la tâche et ah mais c'est incroyable Damien, t'es trop fort. Non, non, sincèrement, c'est vraiment très très simple, c'est accessible à tout le monde. Je vous mets les références de tout le matériel que j'ai utilisé ici dans la description. Et moi, je vous dis, lancez-vous! Si cette vidéo vous a été utile, bah déjà, vous pouvez commencer pour vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne. Vous avez le bouton s'abonner juste en dessous. N'oubliez pas de me lâcher les pouces levés vers le haut. Si le contenu Sony vous intéresse, vous pouvez me lâcher votre email ici en cliquant juste au bout de mon doigt. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile, ce petit tuto pour nettoyer votre capteur. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!